Bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui, on va parler toujours du prix d'un adorateur. La fois passée, selon Jean 4, 23, on a vu que Dieu recherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire que Dieu ne cherche pas les pasteurs. Dieu ne cherche pas les prophètes. Non plus les enseignants. Non plus les chrétiens. Pas les richesses de ce monde. Pas les royaumes de ce monde. Car il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais en réalité, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Le Dieu Tout-Puissant s'investit dans l'univers tout entier avec les galaxies, la Terre et tout ce que la Terre renferme. Dieu n'est que à la recherche d'un vrai adorateur. Nous voyons très bien que Dieu donne plus d'importance à un adorateur sur même toute sa création, sur les royaumes, sur les puissances, sur les dominations. Le cœur de Dieu bat que pour un adorateur. Alors aujourd'hui, on va voir le prix d'un adorateur. Plusieurs d'entre nous ne comprennent pas le prix d'un adorateur. Malheureusement, le monde de ténèbres comprend très bien le prix d'un adorateur. Nous voyons un passage dans Matthieu 14 où Hérode célébrait son anniversaire de naissance. Alors la fille d'Hérodias dansait au milieu des convives. Et cette fille plut à Hérode, car elle dansait très bien. Alors Hérode promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait, même la moitié de son royaume. Mais vous allez remarquer que Hérodias comprenait très bien que la moitié du royaume ne valait pas la tête d'un vrai adorateur, que tout ce qu'elle veut ne peut valoir la tête de Jean-Baptiste. Donc Hérodias comprit que la tête de Jean-Baptiste vaut mieux que le royaume. Alors, à l'instigation d'Hérodias, qui est sa mère, la fille alla et dit à Hérode: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez, mes chers, Satan, il sait très bien qu'un adorateur vaut mieux, plus que la moitié même d'un royaume. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs, pas des chrétiens, pas des pasteurs, pas des prophètes, mais des gens intimes au cœur de Dieu. Des gens qui valent la plénitude de la divinité. Car Dieu a choisi de nous donner toute sa plénitude au travers de Jésus. Alors Satan, sachant très bien la valeur d'un vrai adorateur, il est prêt à sacrifier son royaume afin d'éliminer, de tuer, de égorger les vrais adorateurs. C'est pour cela même que Satan a pris Jésus sur une montagne très élevée. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses, tous ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est-à-dire que, de la même manière que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs, Satan aussi est à la recherche des vrais adorateurs, au prix de céder le royaume tout entier, au prix de céder la terre et le monde entier. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est un appel à se consacrer, à se dévouer, à renouer des relations avec Dieu, à renouer la communion avec Dieu, de choisir délibérément d'être des vrais adorateurs à l'image de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je prie que le Seigneur vous donne un cœur qui a soif de l'adorer en esprit et en vérité, pas dans un lieu, pas avec des positions, des titres, mais avec un cœur qui lui est consacré et dévoué. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous.